Bonjour chers amis, ici Anastasia, créatrice de la formation russe intensive et du blog Apprendre le russe avec Anya. Aujourd'hui je suis avec Vladislav Maslak. J'ai une interview un petit peu inattendue pour vous. Добрый день, Vladislav. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler français pour vous faciliter la tâche parce qu'on a quelque chose d'assez émouvant et très beau à partager avec vous. Vladislav, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Brièvement, aujourd'hui je suis créateur de la société. J'ai créé ma société maison d'édition, voilà, donc, et j'ai hâte de partager avec vous le premier ouvrage de ma maison d'édition, qui est Agenda culturel russe 2019. Et donc il est axé sur le tableau de peintre russe du 19e siècle. Donc chaque semaine il y a un tableau de peintre russe. Et les dates, donc festivités pour chaque jour, c'est donné selon le calendrier orthodoxe russe. Donc c'est calendrier destiné pour le russophile, francophone, pour le russe qui habite également en France, qui veulent avoir un livre en français qui parle, pour mieux partager avec les Français qui les entourent. Mais aussi une pensée très spéciale pour les descendants des Russes blancs qui en France existent, enfin qui sont en France depuis plusieurs décennies. Et je sais que ça leur fera plaisir parce que j'ai déjà parlé, j'ai eu des échos très positifs sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, par rapport à mon projet, et je sais que ça leur fera plaisir. Très bien, Vladislav, tu parlais de ta présence sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? J'ai deux pages sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Donc, une page édition Alliance Russe, parce que depuis 2016, j'avais ce projet. Petit à petit, j'ai commencé à écrire. Petit à petit, j'ai discuté avec les gens qui sont intéressés sur le sujet de la Russie. Et j'ai une deuxième page qui parle de l'orthodoxie. Donc, deuxième page est nommée Orthodoxie pour les nuls, comme une référence sur un livre, sur une série de livres que tu connais. Bien sûr. Voilà, mais en même temps, j'ai compris qu'il y a beaucoup de gens qui disaient « Oh non, on n'est pas des nuls », mais j'ai rajouté une autre phrase « à partir de zéro ». Donc l'orthodoxie à partir de zéro, ta page. Voilà. Soit orthodoxie pour les nuls, point virgule, à partir de zéro. Donc j'ai rallongé le nom pour faire plaisir à tout le monde. D'accord, donc sur cette page, tu partages les fêtes orthodoxes. Tout à fait, parce que ma maison d'édition est centrée sur la civilisation russe. Ça, c'est le premier ouvrage. Il y a le deuxième ouvrage qui est en préparation. Je vais éditer. Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur LinkedIn en disant que, en fait, c'est une illustratrice russe d'origine qui habite en Alsace, qui a fait l'illustration pour le conte populaire russe Kolobok. Donc elle a fait traduction, enfin, dans son esprit c'était un conte bilingue, donc russe-français avec illustration qu'elle a faite. Donc c'est quelque chose, c'est un deuxième projet qui est en train de se préparer. Donc ces dessins-là, ces illustrations à elle, tout à fait. Du conte qui est en russe et en français. Tout à fait. D'accord. Donc en bilingue pour ces illustrations. Oui. Parfait, d'accord. Donc ça va peut-être ravir nos petits amis. Très bien. Vladislav, est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'où tu viens, pourquoi est-ce que tu as ce plaisir de partager avec nous tout ce qui est lié avec l'orthodoxie? Ça fait 21 ans que j'habite en France. En fait, je suis venu pour parfaire mes études parce que j'avais déjà un diplôme d'ingénieur quand je suis venu en France en 1997. Puis à partir de 2000, j'ai travaillé dans l'industrie et dans la gestion de projet. Et à un moment donné, je me suis dit, j'ai un fils qui a 15 ans actuellement. Ma femme ne parle pas le russe, donc elle est française et de Grenoble. Donc mon fils, il ne parle pas suffisamment le russe et comme c'est l'âge un peu difficile, donc je ne vais pas lui imposer de l'apprendre. Donc bon, il le comprend, mais il ne parle pas. Mais il s'intéresse beaucoup à la culture de la Russie, donc la civilisation russe. J'ai pensé à lui, qu'est-ce que je vais lui transmettre à mon fils, et j'ai dit, c'est le moment de créer une maison d'édition. Pour l'instant, ma société, il y a plusieurs objets, je peux faire plusieurs choses. Donc je continue à exercer en consulting dans un projet industriel, mais en même temps, je développe ma maison d'édition. Je constate de plus en plus, beaucoup de Français s'intéressent à la Russie et ils n'ont pas accès aux informations authentiques.
C'est-à-dire souvent c'est des têtes pensantes comme Hélène Carrère-Dancost, etc., mais qui présentent la vision de la Russie complètement occidentale et pas une vision authentique de la Russie. Donc je me suis mis comme objectif de ne pas parler de la politique du XXIe siècle, mais par contre parler tous les éléments de culture, civilisation russe du 19e, 20e, 18e, et même avant, donc de la Russie. Comme objectif, dans ma maison d'édition, comme ma ligne éditoriale que j'affiche sur mon site, c'est civilisation russe dans tous ses aspects, donc, y compris le christianisme orthodoxe qui est l'essence quand même de la civilisation russe. Même si après la période soviétique, les gens en Russie ne sont pas toujours d'accord avec ça, je considère que la Russie, quand je dis Russie, c'est au sens large. Même si moi je suis né en Ukraine, je considère l'Ukraine c'est une région de la Russie. Quand je dis Russie, je parle de Russie dans les frontières de l'Empire russe avant la deux révolutions de 1917. Oula, j'entends déjà un petit peu les cris, les olé, non, c'est quoi cette histoire? C'est pas grave, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Il y a des gens qui vont aimer, il y a d'autres gens qui ne vont pas aimer. Ouais. C'est pas grave. Je ne m'adresse pas à tout le monde en même temps. Sûr. Je suis conscient que c'est là où je me positionne, c'est un marché de niche. Donc mes livres, je ne pense pas que je vais les imprimer en quantité énorme. Par exemple, cet agenda-là, je l'ai imprimé seulement en 2000 exemplaires. Ce n'est pas énorme pour un agenda. Bien sûr. Donc voilà, je pense que petit à petit, je trouverai mon public me trouvera aussi, j'espère. Tout à fait. Grâce aussi à ta chaîne YouTube et à cette interview. Oui, bien sûr, oui. Je te le souhaite, bien sûr, que ce bel objet, cet agenda qui est un excellent cadeau de Noël, bien sûr, dont la période est propice, qu'elle va trouver des amis à vous et que vous aurez vous-même plaisir à vous l'offrir pour l'année qui vient. Donc, en résumé, on peut peut-être éventuellement dire que pour toi, tout ce qui est civilisation russe, c'est un petit peu tout ce qui est lié à la langue russe, à cet esprit, cette culture. Réellement, on ne peut pas comprendre la civilisation russe si on ne maîtrise pas la langue russe. Je sais que c'est dur. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, j'ai regardé et j'ai mis d'ailleurs sur mon profil, une vidéo YouTube, une fille, une Française qui est en Russie, qui est en train d'apprendre le russe et elle dit que c'est dur, mais ça en vaut la peine. Donc pour les gens courageux et déterminés qui veulent apprendre, qui veulent mieux comprendre la civilisation russe, donc il n'y a pas d'autre voie qu'apprendre la langue russe. Mais pour les gens qui sont moins courageux et qui sont quand même intéressés par la civilisation russe, donc je commence à... C'est mon projet de développement, c'est ma ligne éditoriale, de faire des ouvrages en ce sens pour présenter la civilisation russe en langue française. Bien sûr. Bah, écoute, on te souhaite de tout notre cœur, je te souhaite de tout mon cœur une réussite dans ce projet. Vraiment beaucoup de gens passionnés. Je sais que les gens courageux, il y en a. Ceux qui se lancent dans l'apprentissage du russe, il y en a. Et bien sûr, plus largement, comme ça, les ouvrages culturels sur la Russie. J'ai compris que c'était surtout la culture russe que tu vas partager. La culture, ça fait partie des civilisations. Oui, tout à fait. Civilisation, c'est beaucoup plus qu'une culture. Oui, bien sûr. Donc, il y aura peut-être des recettes, des choses... Entre autres, oui. Comme ça. Donc, énormément de choses, bien sûr, à explorer. Si on parle de recettes, par exemple, à partir de demain, c'est le carême de Noël. Donc, entre autres ouvrages, je peux éditer les recettes des carèmes de Noël, typiquement russes. Les recettes, oui, sans viande, sans produits. Sans laitage, sans lait, voilà. Surtout que c'est... Entre autres, en plus, à la mode oui, aussi en France. Mais pas pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons, mais effectivement, c'est quand même en vogue. Donc, pleine réussite dans tous tes projets, Vladislav. До свидания. Всего доброго. Пока.